On est avec Joris Canton, l'entraîneur principal d'Albi Rugby League, pour faire le point sur le mouvement de joueurs et les ambitions du club en début de championnat 2021-2022. Alors Joris, bonjour. Bonjour. Dans la première question, il y a eu effectivement beaucoup de mouvements de joueurs pendant cette intersaison. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es un entraîneur comblé ? Alors comblé, on le verra à la fin de la saison. En tout cas, un entraîneur satisfait de la façon dont se déroule l'intersaison et des joueurs qui sont venus intégrer le groupe. Tous des joueurs de qualité, très intelligents, ils ont compris ce qu'on leur demande et je pense que ce qu'on leur demande leur plaît. Oui, on a passé 2 mois très intéressants et on a hâte vraiment d'être à samedi pour démarrer. Au niveau des profils de joueurs, quel profil justement t'a particulièrement intéressé en vue du style de jeu que tu veux impulser à l'équipe? Alors on a eu pas mal de départs, tous les étrangers de l'an dernier sont partis, donc il a fallu les remplacer. On a essayé d'avoir des joueurs quand même qui avaient de l'expérience, voilà, de l'expérience au niveau Elite 1 et des joueurs assez mobiles. Voilà. Donc c'est ce qu'on a voulu, ce qu'on a recherché, ce qu'on a essayé de mettre en avant dans nos recrutements. Et pour l'instant, on est relativement satisfait. Alors au niveau justement du recrutement des joueurs étrangers, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur les filières et comment se débrouille le club pour recruter ces joueurs de l'hémisphère sud. Chaque club a sa filière, son réseau et bon, ils font appel à leur réseau lorsqu'ils en ont besoin et Albi c'est pareil. On sent une vraie dynamique autour d'Albi Rugby League, une nouvelle ambition j'ai l'impression. Quelles sont du coup les ambitions du club pour ce championnat 2021-2022 ? Alors les ambitions du club dans un premier temps c'est de bien se structurer, voilà, il y a un nouveau bureau, une nouvelle présidence, donc voilà, on part sur un projet sur 3 ans. Donc le projet à long terme c'est la structure est pérenne, une structure pérenne. Sur cette saison c'est la qualification, c'est vrai qu'on a fait un recrutement en conséquence, on a les joueurs pour, donc l'objectif vraiment cette saison c'est au minimum cette 6e place. Alors cette saison il y a quand même quelques clubs qui ont fait un recrutement XXL, quels sont d'après toi les favoris ? Alors j'ai pas vraiment de favoris, je trouve que sur un championnat à 9 équipes, tout le monde peut prétendre à jouer les premiers rôles, même si on sait qu'il y a de grosses écuries. Ça va être très disputé tous les week-ends, ça va être vraiment serré et je pense que ça se dégagera vraiment sur la fin du championnat. Il n'y aura pas vraiment de gros écarts, je pense pas. Alors tu as un nouvel adjoint, à la personne de Fabien Denis. Il y a également l'arrivée au sein du staff d'Ahmed Boualem, le nouveau manager. Comment s'articule le travail entre tous les trois ? Alors on a appris un peu de notre façon de fonctionner de l'an dernier, on a tiré des leçons et on avait besoin de davantage de structure au sein de l'équipe première. Donc on a fait appel à Ahmed qui est un vrai passionné, qui est un passionné de ce club, qui est vraiment un amoureux de ce club. Donc on savait qu'en faisant appel à lui, ça allait être très intéressant de pouvoir mettre une discipline, une certaine idée du comportement qu'on doit avoir en tant que joueur d'Albi Rugby League, des cadets jusqu'à l'équipe première. Donc voilà, il a ce rôle de coordinateur des 3 équipes. Voilà. Et avec Fabien ? Et avec Fabien, donc Fabien c'est déjà quelqu'un que je connais depuis un bon moment. J'ai pu entraîner Christopher, Fabien je le connais aussi depuis un moment puisqu'on a discuté pas mal autour du rugby, on a failli travailler ensemble déjà. Il est sur les équipes de France, j'étais aussi sur les équipes de France. Et avec Fabien, donc on a vraiment discuté autour de notre philosophie commune. On s'entend assez bien sur notre vision du rugby. Et en termes de travail, on échange beaucoup, vraiment beaucoup sur notre vision de la défense, notre vision de l'attaque, notre vision du placement de tel joueur ou tel joueur à telle position. Donc c'est vrai qu'on est là-dedans, vraiment dans l'échange, dans la recherche. Et on n'a pas vraiment de spécialité, on se partage le travail comme on le sent, avec beaucoup de bon sens et vraiment beaucoup d'échanges. C'est le maître mot entre nous. Alors on va élargir un petit peu le débat et parler du rugby à 13 en France. Comment vois-tu l'avenir de la discipline ?
On a une ambition d'organiser une Coupe du Monde. Je pense que c'est un beau projet et c'est clairement très intéressant, surtout que la ville d'Albi va être impliquée. Mais je pense que ce n'est pas la priorité en ce moment. Je pense que la priorité elle est au championnat de France, aux équipes françaises. Déjà, dans un premier temps, voir comment elles vont se relever de cette période d'un an et demi sans avoir joué pour certaines équipes, cette période de Covid. Et ensuite, vraiment aider les petits clubs, faire en sorte que la formation arbitrale regagne un petit peu, ait un regain d'énergie. Et après, voilà, hein, essayer d'avoir une élite forte. Je pense que c'est quand même important d'avoir une élite fournie et de bon niveau. On ne peut pas se quitter sans parler bien sûr du week-end un petit peu extraordinaire que le rugby à 13 a connu avec les Dragons catalans en finale de la Super League, avec aussi la montée du Toulouse Olympique. On va quand même finir sur un point positif. Alors c'était un très beau week-end, j'ai suivi les 2 finales, j'ai eu la chance d'aller à Ernest Vallon et de regarder aussi bien sûr les Dragons à la télé. Sur les Dragons, ben, c'est beau ce qu'ils font, c'est vraiment une belle saison et c'est dans la continuité. Je trouve que Steve McNamara a fait du bon travail. En ce qui concerne Toulouse, c'est inspirant, je trouve que le résultat est inspirant, ils ont réussi à atteindre la Super League. C'est un projet qui est en place depuis longtemps, hein. C'est une ambition de longue date, ils ont atteint leur objectif, arriver en Super League. C'était annoncé, ils l'ont fait, je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Maintenant ils ont un autre objectif, je pense, c'est d'y rester en Super League. Donc vraiment je félicite le club qui a fait du très bon boulot et qui a vraiment mis les moyens. C'était une belle finale avec du monde, avec de l'engagement et voilà, avec une belle équipe aussi. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne chose, je trouve, qu'il y ait une deuxième équipe française en Super League. Merci Joris, bonne saison. Merci beaucoup.